Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier tutoriel des tricots colères. Aujourd'hui, le moment est venu, je vais vous montrer comment réaliser ces chaussettes, les chaussettes brin de laine. Avant qu'on commence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la bio. La particularité de ces chaussettes, comme vous pouvez constater, c'est qu'elles sont rayées, des rayures à un rang, mais si on les retourne, il n'y a aucune démarcation et aucun fil coupé. Donc, la méthode est très simple, mais comme j'expliquais dans le dernier vidéo, elle est très contre-intuitive et plusieurs d'entre vous ont manifesté le besoin de voir la technique sur un plan comme celui-là ici. Fait que je vais faire de mon mieux là, pour vous l'expliquer. Ce dont vous avez besoin pour la réalisation des chaussettes, c'est des aiguilles double point. C'est très important. Ça ne va pas fonctionner avec le Magic Loop ou avec des mini circulaires. Donc, on ressort ces vieilles double pointes et on va travailler avec ça. Ensuite, ça va vous prendre 3 couleurs. Donc, c'est important d'en avoir 3, pas 2, pas 4, pas 5, 3 couleurs. Ça peut être des restants de laine à chaussettes. Idéalement, en fait, vous allez utiliser ça parce que c'est une méthode excellente pour les passer. Des fois, quand vous avez des petits restants, ça permet de faire des belles chaussettes avec ce que vous avez. Les couleurs vont avoir chacun un nom si on veut. Donc, vous avez la C1, la couleur 1, avec laquelle vous allez faire vos chevilles, vos talons et vos bouts. Et la couleur 2 et la couleur 3, qui sont les deux couleurs complémentaires qui vont faire les rayures. Alors, on se lance. Moi, je vais utiliser des 3 mm, mais si vous préférez des 2,25 ou des 2,75, c'est à votre guise. Donc, vous pouvez vraiment utiliser la méthode que vous préférez. Moi, j'aime mieux tricoter sur des 3. Et je vais monter 48 mailles. Évidemment, vous pouvez monter le nombre de mailles que vous voulez en autant qu'il y ait le même nombre de mailles sur chacune de vos aiguilles. Donc, je sais que ma mère, par exemple, elle en fait 64. Et là, moi, j'en fais 48, donc 12 mailles par aiguille. OK, donc nos mailles sont montées, on va venir fermer le rond comme on ferait sur une chaussette normale. D'ailleurs, si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, je vous dirais que c'est pas le patron idéal pour vous pour commencer. C'est plus une technique d'exploration et pour s'amuser là. Mais il faut quand même avoir une certaine connaissance des méthodes de base là, de la chaussette. On s'assure que nos mailles ne sont pas twistées. Et on va venir tricoter en rond. Je vais pas vous mentir, idéalement, là, vous pouvez même commencer votre chaussette sur une méthode plus agréable, par exemple le Magic Loop ou la mini circulaire, parce que, mon Dieu que c'est l'enfer tricoter sur des double pointes quand on commence un tricot. C'est vraiment les premiers rangs qui sont désagréables. Dès qu'on va se mettre à être plus avancé, vous allez voir que ça devient très confortable. Les double pointes, c'est vraiment le début qui est l'enfer. Je fais des côtes de 2, mais vous pouvez faire les côtes que vous préférez. Ça peut être des côtes 1-1, des côtes 3-1, n'importe quoi. Ouh! On a réussi un premier rang. Le pire est donc fait. Là, j'ai tricoté plein de cheveux. Je sais pas si ça vous fait ça, là, des fois. Mais mes cheveux sont attachés et tout, mais ça reste que j'ai tricoté. Bon, là, ce fil-là, là... Non, excusez. Hey, je suis comme stressée, je suis pas habituée de faire ça. Je suis pas Claude Tricot, là. Je suis stressée! OK. Là, on est sur une chaussette tout à fait normale, tricotée sur des doubles points. On va faire un nœud dans ce fil-là. On coupe pas tout de suite parce que s'il y a quoi que ce soit, on veut pas avoir gaspillé cette laine-là. Fait que je fais toujours un nœud. Ça nous empêche aussi de tricoter avec, parce qu'au début, c'est toujours le risque d'utiliser ce fil-là pour tricoter un rang. Puis là, bon, après ça, on est pogné. Oh non, je suis toute mêlée. OK. Jésus-Christ. Bon. OK. Là, on va tricoter des côtes bien normalement, en pensant pas au fait qu'on est en train de tricoter des chaussettes à l'envers. Fait que j'avance mes côtes, puis je vous reviens ensuite. Là, j'arrive à la fin
de mes côtes. J'ai pas fait très longue côte, là. Évidemment, vous faites la longueur que vous voulez. Ça va être très important de commencer la prochaine étape au début du rang. Donc là, on n'a pas de marqueur en double pointe, mais évidemment, on a notre fil ici qui indique le début de notre rang. Ça va être très important de s'y rendre. OK. Donc là, on a notre coffre de fait. Et vous voyez que on est rendu au début du rang grâce à ce fil. C'est maintenant qu'on va introduire la couleur numéro 2. Moi, j'ai choisi ces 3 couleurs-là, donc je vais utiliser le vert pour ma C2. Ce qu'on vient de faire tout simplement, c'est de commencer à tricoter avec notre couleur 2, en laissant le fil de la couleur 1 où il est. L'autre chose importante, on ne croise pas le fil, on le laisse sur l'aiguille. Parce que si on le croise, on va le déplacer, puis là, tantôt, ça ne marchera plus. Fait que c'est très important de le laisser là. Avec notre couleur 2, on va venir tricoter les 3 premières aiguilles de notre ouvrage. Si jamais vous voulez, vous pouvez aussi faire des côtes, continuer vos côtes 3-1 pour faire un effet de ribbing sur votre chaussette, ça serait vraiment beau aussi. Mais là, pour que vous voyez très très bien, je vais faire du jersey en droit. On est sur la deuxième aiguille, on va tricoter une dernière aiguille. Voilà. Dernière aiguille. On analyse brièvement où on en est. On a donc 3 aiguilles tricotées avec notre fil vert. On a une aiguille ici qui a le fil de notre couleur 1 au bout et qui n'est pas tricotée. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va revenir au début du rang et avec notre C3, donc notre troisième couleur, on va tricoter encore une fois par-dessus. Avec notre C3, on va venir tricoter les 2 premières aiguilles. Vous allez voir, on va laisser donc 2 aiguilles pas tricotées. On prend notre C3 et là, suivez-moi, là, je vous jure, ça va faire du sens dans peu de temps. On joint notre C3 et c'est parti pour 2 aiguilles. Je vous conseille de vous commencer un tricot en même temps que moi. Vous allez voir que quand on le fait, c'est beaucoup plus facile à comprendre que d'essayer de le comprendre en regardant avant. Moi, il a vraiment fallu que je l'ai entre mes mains là, pour bien comprendre la technique parce que sinon, maman me l'expliquait puis je comprenais rien. Voilà, on tricote la deuxième aiguille et voilà. On analyse où on en est. On a donc beaucoup de fils là. Ça va se placer bien vite. On a 3 aiguilles tricotées avec la C2, 2 aiguilles tricotées avec la C3, donc vous voyez ce petit mantelet-là, et vous avez une autre aiguille, la dernière aiguille, qui n'a jamais été touchée en fait depuis qu'on a commencé à tricoter en jersey. Donc cette aiguille-là ici, vous voyez qu'il y a encore la C1 dessus. Cette aiguille-là, on va venir la tricoter à l'instant. C'est là que la technique commence en fait, parce que à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours reculer d'une aiguille. Si on analyse où on en est, on va partir au début de notre rang. On a la première aiguille et la deuxième qui sont tricotées avec la C3. On a l'aiguille 1, 2 et 3 qui sont tricotées avec la C2, donc ce petit vert chartreuse. Et on a la dernière aiguille qui n'a pas encore été tricotée, elle est encore en C1. Pour savoir où on est rendu à partir de là, parce que c'est maintenant que la technique va commencer, on va toujours aller tricoter l'aiguille qui n'a pas de fil attaché. Donc si on fait l'exercice de se situer, on regarde notre première aiguille ici, il n'y a pas de fil après. Deuxième aiguille, elle a un fil mantelé, la troisième aiguille a un fil chartreuse et la quatrième aiguille a le fil en C1, donc l'espèce de brun grège. Ça veut dire qu'on est rendu à tricoter l'aiguille numéro 1. On y va. On est donc au début du rang si vous avez bien suivi.
On prend toujours le fil sur l'aiguille précédente pour tricoter. Bon, puis là, au début, c'est un peu inconfortable avec tous les fils qui traînent et qui s'en mêlent, mais vous allez voir que rapidement, on reprend le contrôle. Je tricote. OK. Et la même chose, on va reculer et tricoter avec le fil qui précède, donc le vert chartreuse. Okay, je suis rendue à cette aiguille-là parce que c'est elle qui n'a pas de fil. Bon, à partir de là, le début du rang n'importe plus. Vous faites juste comme ça, tricoter à reculons si on veut. Donc, au lieu d'aller vers la gauche avec vos aiguilles, vous allez toujours vers la droite. Si vous voulez pas que vos fils s'en mêlent, vous faites comme ce que je viens de faire, vous faites suivre vos balles en tournant vos aiguilles, comme ça va pas s'en mêler. Voilà, donc là on a avancé un petit peu et vous pouvez voir les rayures qui commencent à apparaître. Si vous comprenez bien la technique, c'est qu'on tricote 3 rangs en même temps. Donc on a toujours 3 niveaux de tricot en même temps. Plutôt que de finir nos rangs, on les tricote en morcellement si on veut. Donc c'est ça qui permet de ne pas avoir de démarcation sur les chaussettes malgré qu'on soit en train de faire des rayures. Donc là, j'ai arrêté un peu mon tricot, puis je vais vous montrer. Maintenant, je le reprends, puis je suis mêlée. Là, je me souviens plus, je suis rendue où. C'est pas grave, j'ai juste trouvé l'aiguille qui n'a pas de bout de fil. Donc, c'est celle-là ici qui n'a pas de fil accroché. Donc, je le sais que je suis rendue à tricoter celle-là parce qu'elle n'a pas de fil. Je viens donc utiliser le fil juste avant.
Je vais maintenant vous montrer comment tricoter le talon avec cette méthode. Pour le talon en tant que tel, il n'y a pas de différence avec le talon habituel. Donc moi, je vais vous montrer comment faire le talon à gousset parce que c'est toujours celui-là que je fais. Je connais pas vraiment d'autres techniques, mais vous pouvez faire le talon de votre choix en respectant le principe de reculer. Je vais vous montrer là, tantôt comment faire. Alors, comment savoir si on est à la bonne place pour commencer notre talon? C'est très simple. En fait, il faut que les deux couleurs complémentaires, donc la C2 et la C3, soient à gauche de notre C1. Comme là, si je regarde où je suis présentement, mon fil 1 est accroché ici, mais mon fil 2 est à droite. Donc, ça ne marche pas. Je vais donc continuer. Et là, si je regarde, j'ai ma C1 et sur l'aiguille avant, j'ai pas de couleur. Donc à droite, j'ai pas de couleur et à gauche, j'ai mes deux fils, donc le vermente et le chartreuse. Une autre manière de le visualiser, ce serait de commencer son talon quand on a deux aiguilles avec la couleur 1 sur le rang. Donc, vu que c'est la même couleur, ça veut dire que présentement, sur ces deux aiguilles-là, on est au même niveau de tricot. Tandis que sur celle-là, on est un rang avant. Sur celle-là, on est deux rangs avant. Mais là, vu qu'on est sur la même couleur, on est prêt à commencer notre talon avec la C1. Pour ce faire, tout simplement, on va virer le tricot de côté, comme si on allait faire un talon à gousset normal. On tricote. Puis moi, j'aime mettre mon talon sur une seule aiguille. Je trouve ça moins compliqué. Fait que pour cette étape-là du talon, on va pas se préoccuper de la technique du tout parce que, en fait, c'est comme si on était en train de tricoter normalement. Le petit côté plus compliqué, c'est quand on va remonter les mailles, là, donc pour faire pour former je me souviens plus du nom, là, mais l'arche du pied. C'est là que c'est un petit peu plus compliqué, mais je vais vous montrer ça. Là, je m'occupe plus de mes couleurs 1 et 2. Je vais m'assurer que mes fils ne sont pas mêlés pour être bien confortable pendant la réalisation de mon talon. Là, je vais faire l'arrière du talon en glissant des mailles. Comme je disais, si vous n'avez jamais fait de bas, c'est pas la vidéo pour vous parce que je vais pas vous décrire en détail comment faire le talon. Je prends pour acquis que vous l'avez déjà fait. Donc, vous pouvez peut-être vous pratiquer sur une chaussette plus normale avant, puis ensuite y revenir à la technique, parce qu'il y a juste une petite touche là, de complication qui fait que vous n'aurez pas de plaisir, d'après moi, là, si vous vous lancez dans les chaussettes avec cette technique-là. J'ai terminé l'arrière du talon. Je vais maintenant le tourner. J'en ai parlé souvent, mais moi, pour savoir comment de maille il faut que je tricote, j'utilise les grilles du gars qui tricote. C'est les meilleures grilles. Je vous les mets en lien dans la barre de description. On a terminé notre talon et j'ai reséparé sur deux aiguilles. Ce qu'on va faire pour terminer, c'est un rang en droit pour que le fil de la C1 soit au bout du talon. Donc, on a un fil ici, on a un fil ici, on a un fil ici, au bout de chaque aiguille. On va faire comme à l'habitude. Donc, techniquement, l'aiguille qui n'a pas de fil, c'est celle-là ici. Pour le talon, là, comment on va le réfléchir, c'est que toute cette section-là du talon fait partie de l'aiguille 1 du talon. Et cette section-là ici fait partie de l'aiguille 2 du talon.
Donc, on serait rendu à tricoter l'aiguille 1 ici parce qu'elle n'a pas de fil accroché. Donc, suivant le même principe que ce qu'on a vu dans la cheville là, du pied. Ce qui veut dire, en fait, c'est qu'on va venir chercher ce fil-là. OK? Sauf que ce fil-là, présentement, il y a un gap entre le fil et l'aiguille. Ce qui veut tout simplement dire qu'on va remonter nos mailles comme on ferait à l'habitude, mais du haut vers le bas. Donc, normalement, ce qu'on ferait pour un talon, vous le savez, c'est qu'on serait rendu là, puis là, on remonterait ces mailles-là, on tricoterait ici, on reprendrait les mailles ici. On se rappelle que c'est une technique dans laquelle on pense dans le sens anti-horaire. Donc, plutôt que de venir monter nos mailles ici, comme on ferait normalement, on va partir d'ici et se rendre à l'aiguille qu'on va tricoter aussi. Je vous montre. Je pique, j'utilise mon fil et je monte les mailles. On tricote la première aiguille du talon. OK. Et là, on va être rendu, on va faire comme d'habitude, on va reculer. On est rendu ici, donc on a repris le cycle avec les mailles en rond, donc avec les mailles du dessus du pied qu'on avait laissé de côté pour faire le talon. Ah, et là, c'est ça. Là, même chose, on a un gap, on a un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est de remonter nos mailles pour amener le fil et être prête à tricoter. Si vous faites un talon à rang raccourci, ça va fonctionner aussi en autant que vous fassiez les étapes dans le sens anti-horaire comme je viens de vous montrer. Voilà, donc là on est comme ça, on a un fil au bout de 3 aiguilles sur 4, une aiguille qui n'a pas de fil, on est rendu à celle-là. Et là, je vais tricoter pour la première fois une aiguille de talon, puis on va faire comme d'habitude, un rang sur deux, on va venir faire des diminutions sur sur le gousset en fait, mais il faut juste s'assurer qu'on les fait bien parce qu'on n'a pas vu qu'on ne travaille pas en rond ordinairement, il faut bien remarquer quand est-ce qu'on est sur un rang de diminution et quand est-ce qu'on est sur un rang de tricot en droit tout simplement. Comme là, vu que c'est la première fois que je la tricote, je sais que je suis sur un rang de diminution. Je tricote deux ensemble. Là, mes fils sont tous mêlés, je vais les démêler. Je vais faire la même chose pour mon autre aiguille du talon parce que je suis rendue à celle-là. J'oublie pas de faire ma diminution. Voilà ce que ça donne. Et là, je suis repartie en fait exactement comme au début. On va reprendre en rond en n'oubliant pas de faire nos diminutions pour reformer notre chaussette jusqu'à temps qu'on ait le même nombre de mailles qu'au début, donc c'était 48. Alors pour la suite du vidéo, je vais changer de chaussette parce que celle-là est plus avancée. J'ai fini dessus le talon. Comme vous pouvez constater, ça donne un résultat vraiment impeccable. Puis, une fois que vous avez repris le pied, vous allez juste continuer en rond de la même manière jusqu'à temps que vous atteigniez la longueur désirée. Puis, pour faire le bout du pied, c'est vraiment simple aussi, là. Le plus dur, c'est le talon, là, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, une fois que vous êtes rendu... Oh mon Dieu, je suis toute mêlée comme d'habitude. En fait, pour faire le bout du pied, c'est très simple. On veut s'assurer de suivre notre ordre, puis on va se remettre à tricoter dans le sens horaire. Avant cela, on va venir fermer, si on veut, notre couleur. Comme là, vous voyez que ce rang bleu-là, il va lui manquer un rang rouge. Donc, je tricoterai mon rang rouge.
Puis là, vous allez avoir vos deux couleurs complémentaires au même degré, au bout de la même aiguille. Ce qui va vouloir dire que vous pouvez tout simplement les couper et tout tricoter à l'endroit avec votre couleur 1, comme si vous aviez fait des chaussettes normales, des chaussettes à l'endroit. Donc là, vous voyez, j'ai mon fil bleu, mon fil rouge. On les couperait. Là, je les couperai pas parce que j'ai pas terminé ma chaussette. Puis mon fil brun, qui est ici, ben, vous pouvez juste reprendre en rond et tricoter votre bout de pied. Voilà. Voilà, je voulais venir vous dire coucou là, à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça va éclairer la technique. J'espère que j'ai bien expliqué. C'est la première fois que je faisais ça. C'est un peu... c'est difficile quand même. Donc, soyez indulgentes. Si jamais il y a quoi que ce soit, ma mère va être avec nous pour qu'on va filmer dimanche prochain une vidéo avec ma maman. On va d'ailleurs annoncer la sortie d'un cal pour tricoter les chaussettes brin de laine. Donc avant qu'on se lance début septembre tout ensemble, ça va être le moment là, de poser vos questions la semaine prochaine pour qu'on puisse prendre le temps d'y répondre. Si jamais il y a des trucs qui sont pas clairs encore dans la technique, je vous invite vraiment à prendre un tricot puis à l'essayer, à le faire. Si jamais vous êtes plus visuel, vous avez besoin d'instructions écrites, vous pouvez acheter le patron à 3,50 sur mon Ravelry. Je mets le lien dans la bio. Dedans, la technique est super bien expliquée, c'est juste qu'il n'y a pas le talon là, d'expliquer en termes plus précis. Mais je pense que vous allez avoir assez d'outils dans cette vidéo-là pour bien complémenter l'information. Fait que c'est ça, on va faire un cal, ça va être le fun. Là, je suis à la recherche de commandites. Si jamais vous connaissez des gens ou des boutiques qui seraient intéressés, mettez-le dans les commentaires. Si vous-même vous avez une petite entreprise et que vous avez envie de vous joindre à nous en offrant des prix ou des choses comme ça, vous pouvez m'écrire par Instagram. Là, ça va me faire plaisir de considérer tout ça. C'est tout, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair, que ça vous aide, puis que ça va un peu démystifier ces fameuses chaussettes brin de laine. Merci au Cercle des fermières pour cet apport. Merci au Cercle des fermières pour cet apport monumental à l'histoire des chaussettes au Québec. Ça fera histoire, cette technique. Donc voilà, je vous aime, merci, abonnez-vous et on se voit bientôt dans un podcast plus traditionnel. Bye!